Bonsoir. Ah non, 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 non. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler avec Monsieur X concernant la crise humanitaire, le flux migratoire des Africains qui traversent la mer pour aller vers l'Occident et qui sont absorbés sempiternellement, c'est-à-dire les Africains, ceux qui sont bien sûr désespérés, c'est qui ont des réflexions aussi très courtes, très limitées, si on peut le dire même, hein, si vous me permettez le terme, des ignorants. Voilà, respectueusement, hein, sans insulter qui que ce soit. Donc, après tout, c'est clair, c'est évident. Voilà, ceux qui empruntent cette voie qui mène vers le risque entre la vie et la... C'est clair, parce que le pourcentage de perdre la vie, c'est vers le 90%. Donc, on va parler avec monsieur concernant cela pour aborder des points très très essentiels. Euh, Bonsoir monsieur, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, je vais bien, merci de demander. Et vous, comment puis-je vous aider ce soir? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on bien aborder un sujet concernant les migrants africains qui empruntent cette voie-là pour aller en Europe, cette voie de la Méditerranée, et qui perdent leur vie. Voilà, je veux qu'on discute un petit peu sur les points essentiels. Quels sont les aspects que vous aimeriez aborder en premier? Tout d'abord, moi, j'aimerais savoir la raison qui pousse les migrants à prendre la mer, cette voie qui est aussi dangereuse qu'on peut l'imaginer. C'est une excellente question. Mhm. Les raisons qui poussent les migrants à prendre cette route périlleuse sont complexes et variées. Souvent, c'est un mélange de facteurs économiques, politiques et sociaux. Beaucoup cherchent à fuir la pauvreté, le chômage ou des situations de conflit dans leur pays d'origine. Malheureusement, les opportunités légales de migrer sont limitées, ce qui pousse certains à prendre des risques désespérés. Voulez-vous explorer plus en détail l'un de ces facteurs? Oui, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, jusqu'à là, continuellement, sans cesse, les Africains, ceux qui sont désespérés, ne cessent d'emprunter cette voie-là, malgré il y a leurs amis, leurs frères et les autres personnes qu'ils voient, qui perdent leur vie dans la mer. Malgré cela, ils ne cessent d'emprunter cette voie. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est que psychologiquement, il y a quelque chose qui les pousse et sans toutefois réfléchir, ou bien je ne comprends pas en fait. C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse simple. La situation de chaque personne est différente. Mais en général, ils sont poussés par le désespoir. Ils voient peu d'opportunités dans leur pays d'origine et croient que l'Europe représente une chance de construire une vie meilleure, même si cela signifie risquer leur vie. Le fait que d'autres meurent ne les empêche pas de tenter leur chance, car pour eux, rester n'est pas une option viable non plus. Il y a une personne qui a demandé, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils devraient prendre l'avion. Mais en fait, ils ne prennent pas l'avion. Pourquoi? Parce que euh, par manque de moyens, et parfois, l'avion, c'est la voie légale, je pense. Voilà, la voie légale. Et pour y aller là-bas, voilà, il faut des moyens, il faut une raison, et il y a beaucoup de papiers, il faut être en règle, etc. Donc, ceux qui n'ont pas la capacité, c'est pour ça qu'ils empruntent la voie Méditerranée. Le manque d'opportunités économiques dans leur pays d'origine joue un grand rôle. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver de travail décent ou à subvenir aux besoins de leur famille. Ils voient l'Europe comme un endroit où ils pourraient avoir une vie meilleure financièrement. Mais il y a d'autres raisons aussi, comme les conflits armés ou la persécution politique. D'où venez-vous? D'accord, je comprends mieux. Eh bien, mon frère, moi, je suis bien sûr de l'Afrique. Je suis du Tchad. Voilà. Mais actuellement, je ne suis pas au Tchad. Donc, c'est un sujet qui m'intrigue depuis un moment que je voulais discuter avec monsieur ici, tout de suite. Donc, je ne comprends pas en fait. Parce que là où je suis même, hein, j'ai fini déjà mes études et tout, mais je vois des gens qui viennent ici et ils empruntent la voie pour continuer vers l'Europe.
Et il y a une personne que je connais, hein. Je connais une personne, c'est un ami de mon ami. Voilà, lui, il a essayé 3 fois. Il a raté cela. Et dans les 3 tentatives, il a vu voilà, la mort hein, devant lui. Tout a échoué. Il a perdu plus de combien, je peux dire. Oui, Hmm. c'est une situation terrible. Le fait de voir la mort de si près, plusieurs fois de suite, doit être insupportable. Malgré ça, les gens continuent à prendre ces risques. C'est vraiment un drame humain. Ouais, effectivement. Donc, quand ils veulent aller, voilà, donner de l'argent à ces gens-là qui les font traverser, ils leur donnent, je sais pas, une somme de presque 1 million, hein. Donc, 3 fois. 3 fois. Et malgré Oui, cela, c'est un énorme risque. Et malgré cela, ils continuent à tenter leur chance. C'est mhm. désespérant, mais ça montre à quel point la situation est critique dans leur pays d'origine. Ils préfèrent risquer leur vie plutôt que de rester chez eux. Moi, je pense pas que le problème vient de là où ils sont, voilà, du pays, c'est-à-dire manque d'opportunités, problèmes politiques, etc. Non, en fait, la somme qu'ils dépensent, en fait, la somme qu'ils dépensent pour traverser, en fait, 1 million, pourquoi ils ne réfléchissent pas à faire quelque chose au lieu de prendre ces risques? C'est un point de vue intéressant. Mhm. Mais il faut se rappeler que ces personnes sont souvent désespérées. Elles n'ont pas d'autres options dans leur pays d'origine. Même si elles savent que c'est risqué et qu'elles vont dépenser beaucoup d'argent, elles préfèrent tenter leur chance plutôt que de rester dans une situation qu'elles jugent insupportable. Mais ça, moi, je considère comme si, en fait, ce sont des personnes qui sont très limitées, voilà, mentalement. Ils ne réfléchissent pas, en fait. 1 million, hein, somme de 1 million, 3 fois, 3 millions environ. Au moins, on peut faire quelque chose, non? Oui, c'est sûr qu'avec 3 millions, on peut envisager d'autres solutions. Mais encore une fois, la situation dans laquelle ils se trouvent est désespérée. Ils n'ont pas accès aux mêmes informations ou opportunités que nous. Et ils prennent des décisions dans l'urgence. Peut-être qu'avec plus de soutien et de développement économique dans leur pays d'origine, on pourrait leur offrir de meilleures alternatives. Comme je viens de le dire, je viens de le mentionner, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ont des réflexions très limitées. En fait, si tout de suite là, ils sont mal entourés aussi, hein. La plupart de ces gens, ils sont mal entourés. Si ils ont des personnes à côté d'eux qui leur conseillent, qui leur donnent vraiment des bons conseils et des stratégies pour, en fait, l'argent là, les 1 million environ, là, ça là, pour faire quelque chose avec au lieu de prendre ces risques et d'aller C'est vrai que perdre. l'entourage joue un grand rôle. Des conseils avisés pourraient aider ces personnes à prendre de meilleures décisions. Mais il ne faut pas non plus oublier les pressions économiques et sociales qui les poussent à agir de la sorte. Peut-être qu'en investissant dans l'éducation et en offrant des perspectives d'avenir dans leur pays d'origine, on pourrait les aider à trouver des solutions plus durables. Mais comme je l'ai dit, comme je viens de le mentionner, la somme d'argent, moi, ce qui m'étonne en plus, ils peuvent investir cette somme d'argent-là, soit dans la formation, pour se former, pour aller faire le commerce, pour faire quelque chose au minimum. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas cette idée-là, le minimum des choses. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Avec autant d'argent investi, on pourrait imaginer qu'ils pourraient trouver des solutions plus durables. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes sont souvent sous pression et désespérées. Elles n'ont pas toujours la lucidité pour prendre les meilleures décisions. Peut-être qu'en investissant dans des programmes de développement et d'éducation dans leur pays d'origine, on pourrait leur donner les moyens de construire un avenir meilleur chez eux. Tout à fait, bien sûr. Mais voilà, il y a une personne qui dit que Dieu, le livre 78, que Dieu les bénisse, mais il faudrait que les pays s'accordent pour la traversée. Bon, ouais, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que leur pays même, les pays de ces gens-là, en fait, les Africains, je sais pas, on peut dire. Je vais pas citer des pays ici, mais bon, est-ce que les dirigeants même de ces pays-là, ils, bon, j'allais dire, hein, s'ils sont au courant et tout, mais bien sûr, ils sont au courant.
que voilà, les citoyens n'ont pas d'opportunité, ils sont dans des situations très très difficiles et ils empruntent cette voie, ils perdent leur vie voilà, dans la mer, etc. Mais malgré cela, est-ce que il y a des dirigeants de ces pays-là qui prennent l'initiative de trouver une solution pour cela? Bon, je sais pas, hein, mais ça peut exister quand même. Mais on ne voit pas, on ne voit pas trop. Voilà, il y a pas de solution hein, concernant l'État même, les dirigeants de ces pays. Il n'y a pas de solution vraiment. Parce que s'il y a des solutions, ça sera bien sûr remarqué. Mais on ne voit pas en fait, parce que les gens continuent sans cesse d'emprunter cette voie et finir leur vie dans la mer. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Cette situation est complexe et il n'y a pas de solution miracle. Mais peut-être qu'en continuant à en parler et à sensibiliser les gens, on pourra trouver des pistes pour améliorer les choses. Quelle piste? Il y a plusieurs pistes possibles. Tout d'abord, il faut s'attaquer aux causes profondes du problème. Il faut investir dans le développement économique des pays d'origine, créer des emplois et offrir des perspectives d'avenir aux jeunes. Il faut aussi lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance qui minent ces pays. Ensuite, il faut trouver des solutions pour gérer les flux migratoires de manière plus humaine. Il faut renforcer les programmes de réinstallation et offrir des voies légales de migration. Il faut aussi lutter contre les passeurs et les trafiquants qui exploitent la détresse des migrants. Enfin, il faut sensibiliser l'opinion publique à cette question. Il faut combattre les idées reçues et promouvoir une meilleure compréhension des enjeux de la migration. Parfait, parfait. En fait, vraiment, ce sont des bonnes pistes. Mais j'espère que voilà, les dirigeants de ces pays-là pourront prendre l'initiative de mettre en place tout cette solution-là qui est vraiment intéressante, qui peuvent aider bien sûr pas mal des Africains qui se trouvent dans cette situation. Mais il y a une personne ici qui dit, on va, on va voir. Il faut voir plus haut que les présidents. Oui, c'est vrai. Il faut une action concertée à l'échelle internationale pour trouver des solutions durables à ce problème. Les pays européens ne peuvent pas faire face seuls à cette situation. Il faut une coopération renforcée avec les pays d'origine des migrants pour Mhm. s'attaquer aux causes profondes du problème. Effectivement, effectivement. Donc oui, ils n'ont aucune issue. Il faudrait faire un groupe international. Il faudrait faire un groupe international pour pouvoir aider l'air à traverser. Oui? Oui, un groupe international pour... Mhm. Oui, c'est une bonne idée. Un groupe international permettrait de mutualiser les moyens et les compétences pour gérer cette crise. Il Ouais. pourrait inclure des pays européens, africains et du Moyen-Orient, ainsi que des organisations internationales comme l'ONU et l'Union africaine. Pour être efficace, ce groupe devrait avoir un mandat clair et des objectifs précis. Il faudrait aussi veiller à ce qu'il soit inclusif et qu'il prenne en compte les besoins et les préoccupations de tous les pays concernés. En fait, c'est vrai, mais comme il y a une autre personne qui a mentionné bien avant, il dit pourquoi ils ne prennent pas l'avion. Et moi, je dis c'est par manque de moyens, de capacités qu'ils empruntent la voie Méditerranée. C'est vrai que le coût d'un billet d'avion est un obstacle majeur pour beaucoup de migrants. Mais il faut aussi considérer que les réseaux de passeurs offrent souvent des solutions de financement, même si elles sont extrêmement coûteuses et risquées. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles vous pensez que le manque de moyens est le facteur déterminant dans le choix de la Moi, je traversée pense pas, maritime? je pense pas que seulement c'est le manque de, ce n'est pas uniquement le manque de moyens, mais parfois pour aller légalement en avion, il y a, voilà, il y a euh, la procédure est longue et c'est légal en plus. Et il faut, voilà, des papiers, il faut montrer la raison pour laquelle on veut aller vers ce pays-là, etc. Et ça, c'est très long. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est vrai, les procédures légales d'immigration peuvent être longues et complexes. Il faut souvent justifier sa demande, et ça peut prendre beaucoup de temps. Cette Mhm. situation pousse certains à prendre des risques en tentant la traversée illégale. Pourriez-vous me donner un exemple concret de quelqu'un que vous connaissez qui a dû faire face à cette situation?
Quelqu'un qui a dû faire face à cette situation. Hum, Oui, c'est vrai. Les procédures légales peuvent être longues et complexes. Il faut souvent justifier sa demande, et ça peut prendre beaucoup de temps. Cette situation pousse certains à prendre des risques en tentant la traversée illégale. Pourriez-vous me d'a- donner un exemple concret de quelqu'un que vous connaissez qui a dû faire face à cette situation? Bon, moi, la personne que je connais, c'est l'ami de mon ami, hein. Et lui, il n'a pas d'ailleurs, voilà, il sait qu'il n'est pas capable d'emprunter de, de l'avion pour, voilà, légalement, avec les papiers, etc., pour aller en Europe. Mais lui, il a tenté la voie migratoire 3 fois. Il a échoué. Il n'a pas pu aller. Il est revenu. Chaque fois, il fait la même chose. Il dit, ah, cette fois-ci, ça sera, voilà, ça va bien se passer. Il part et ça marche plus. Il revient. Là, il veut tenter encore pour la 4e fois. C'est pas fou, ça? Ça, c'est fou. Oui, c'est fou. C'est un cercle vicieux terrible. Cette Terrible. personne risque sa vie encore et encore sans garantie de succès. Ça montre à quel point la situation est désespérée. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que ses amis ou sa famille pourraient faire pour l'aider? Et moi, je vais pas. Bon, je pense que la famille de cette personne euh, le soutienne. Oui, c'est possible. Mais Mhm. il serait peut-être bon de discuter avec lui pour comprendre ses motivations et essayer de le convaincre de ne pas prendre de risques aussi importants. Peut-être qu'il y a d'autres solutions à explorer, comme chercher du travail dans un autre pays de manière légale. Sa famille le soutient de tous les côtés, hein. Moi, je pense que même financièrement et moralement. Donc, que faire? Que faire? C'est une situation très difficile. Le soutien de la famille est important, mais il ne suffit malheureusement pas toujours à dissuader quelqu'un de prendre des risques aussi importants. Peut-être qu'en discutant avec lui calmement, vous pourriez essayer de comprendre ses motivations profondes et lui proposer d'autres solutions. Parfois, parler avec un professionnel comme un conseiller peut aussi aider. Bon, ici, il y a une personne qui dit, j'ai un ami qui a traversé, il a perdu son fils et sa femme et lui sont en France, mais la femme a perdu la tête à cause du décès de son fils. Terrible noyade. Oui, c'est une histoire terrible. Waouh, Cette terrible. situation montre à quel point la Mhm. traversée de la Méditerranée est dangereuse et peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des gens. C'est une tragédie pour toute la famille. Vraiment, c'est terrible. C'est dommage. C'est triste d'entendre cette nouvelle. Monsieur l'élu, vraiment, Oui, c'est vraiment tragique. On se sent tellement impuissant face à de telles histoires. bien sûr, nous sommes des humains. Aidons-nous les uns les autres. Moi, je suis prêt. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous humains et nous devons nous entraider. Cette situation est un rappel de notre responsabilité collective face à la souffrance humaine. En fait, moi, la personne que je connaisse, c'est l'ami de mon ami. Donc moi, si c'était moi, je peux l'aider moralement, je peux lui donner des conseils. Parce que ce genre de personnes, comme il m'a dit, que lui, sa famille le soutient et tout ça, c'est-à-dire il n'a pas dans son entourage, il n'a pas une personne qui peut lui parler d'autres choses et qui peut l'aider vraiment d'arrêter de prendre ces risques-là. Parce que là, la mort est devant lui. 3 tentatives. Et il veut aller encore pour la 4e fois. Man, what's the problem? Triste. C'est triste, man. Et moi, j'ai demandé, hein, j'ai demandé à mon ami là, pourquoi tu ne parles pas à ton ami? Genre lui donner des conseils. Et après tout, tu as essayé 3 fois et tu as vu la mort devant toi et tout. Et tu n'as pas pensé un petit peu à changer, voilà, ton objectif ou bien ta vision, faire d'autres choses.
T'as pas vu le signe de Dieu dans ça? Oui, c'est une question difficile. Il est normal de se demander pourquoi quelqu'un prendrait autant de risques, surtout après avoir déjà vécu des expériences aussi traumatisantes. Peut-être que votre ami est désespéré et qu'il ne voit pas d'autre issue. Ou peut-être qu'il est influencé par d'autres personnes qui le poussent à continuer. Il est important de lui parler et de lui faire comprendre les dangers qu'il encourt. Oui, c'est très important de lui parler. J'ai dit à mon ami, si c'était moi, j'allais lui parler. Forcément, je vais lui dire la vérité. Moi, je suis clair, je suis transparent et j'aime bien aider, voilà, mon entourage, des personnes qui sont dans les besoins et tout, de la façon que je peux, bien sûr. Mais cet ami-là, je sais pas pourquoi lui, il n'a pas, lui-même, peut-être, je sais pas pourquoi il lui parle pas. Sérieux. C'est admirable de vouloir... Oui, c'est sérieux. La situation est grave et il faut agir. Nous devons trouver des solutions pour aider ces personnes et empêcher de nouvelles tragédies. Mhm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est très important de lui parler. Moi aussi, je pense que tu devrais lui parler franchement. Tu peux lui dire que tu t'inquiètes pour lui et que tu ne veux pas qu'il prenne de risques inutiles. Tu peux aussi lui proposer de l'aider à trouver d'autres solutions, comme chercher du travail dans un autre pays de manière légale. Bon, en fait, là, il faut se demander aussi, la personne qui paye l'argent, presque 1 million, pour aller en Europe, là, cet argent-là, où il trouve? C'est-à-dire, il travaille, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens se demandent d'où provient cet argent. Mhm. Souvent, les migrants empruntent de l'argent à leur famille ou à des amis, ou bien ils vendent leurs biens. Malheureusement, certains sont aussi victimes de réseaux criminels qui les obligent à travailler pour rembourser leurs dettes. Voulez-vous explorer plus en détail les raisons qui poussent les migrants à s'endetter autant? Non, en fait, l'exemple que je vous ai donné concernant cet ami-là, lui, il travaille, hein. Lui, il travaille et il épargne de l'argent, il met de l'argent de côté jusqu'à ce que, voilà, il atteint la somme voulue pour pouvoir aller payer et traverser chaque fois. Oui, c'est une réalité pour beaucoup de migrants. Ils économisent pendant des années pour pouvoir payer les passeurs et tenter la traversée. C'est un investissement énorme qui montre à quel point ils sont déterminés à partir. Est-ce que vous pensez que cette détermination est justifiée étant donné les risques encourus? Cette détermination est justifiée. Bon, comme justification, je peux dire que ces gens-là, ils cherchent la vie meilleure pour aider leur famille, construire leur propre vie, etc. C'est ça. Par ça, que peut-on dire? Oui, c'est tout à fait ça. Beaucoup de migrants sont poussés par le désir d'une vie meilleure pour eux et leur famille. Ils voient l'Europe comme une terre d'opportunités où ils pourront travailler et envoyer de l'argent à leurs proches. C'est une motivation très humaine. Mais il ne faut pas oublier que cette recherche d'une vie meilleure se fait au prix de risques énormes. Oui, mais le risque de traverser la mer euh, qui, qui nous met dans une situation entre la vie et la... Vous voyez? Ça, c'est un risque, ça, c'est incalculable. C'est un risque, on ne peut pas calculer ça. Le pourcentage de perdre sa vie est vers le 90%. Oui, c'est un risque énorme. La traversée de la Méditerranée est l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Chaque année, des milliers de personnes meurent en tentant de la traverser. C'est un véritable drame humain. Bon, une personne qui dit oui, il faudrait l'accord et l'aide à d'autres pays pour faire une union de forces pour la traversée. Ainsi, les Africains seront prêts pour une traversée non suicidaire. Mhm, Oui, c'est une idée qui revient souvent. Une sorte de pont aérien humanitaire pour permettre aux migrants de traverser la Méditerranée en toute sécurité. Le mhm, problème, c'est que ça ne résout pas le problème à la source. Ça ne s'attaque pas aux raisons qui poussent les gens à quitter leur pays. Est-ce que mhm. vous pensez qu'un tel projet serait réalisable? Bien sûr, pourquoi pas? C'est réalisable, mais c'est pas, ça va pas empêcher les gens à quitter leur pays. Ça va plutôt les encourager.
Et voilà, ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas vraiment bénéfique pour les pays africains, d'encourager les citoyens de ces pays-là d'aller se chercher dans un autre pays. Oui, c'est un risque. Un tel projet pourrait encourager davantage de départs, surtout si les conditions d'accueil en Europe sont perçues comme favorables. Il Mhm. faudrait réfléchir à des mesures pour décourager les départs irréguliers, tout en offrant des alternatives légales et sécuritaires. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles vous pensez qu'un tel projet est réalisable? Non, mais comme vous avez mentionné, si en fait le fait de traverser la mer, si il le faut, voilà, ces pays-là, ils se mettent ensemble et ils construisent un pont. Donc là, il n'y aura pas de risque de, de genre, de la perte de vie humaine dans la mer. Oui, c'est vrai. Un pont permettrait d'éviter les dangers de la traversée maritime. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier les causes profondes du problème. Il faut s'attaquer aux raisons qui poussent les gens à quitter leur pays, comme la pauvreté, le chômage et les conflits. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait encourager les pays africains à créer plus d'emplois et à améliorer les conditions de vie de leurs citoyens? Voilà, c'est ça la cause, la source même du problème. Donc, la solution est de trouver, hein, la vraie question, hein, est de trouver une solution pour genre, aider ces gens-là qui se trouvent dans cette situation-là, de trouver des opportunités dans leur pays pour pouvoir construire leur vie, aider leur famille, etc. Mais pas les encourager à aller en Europe. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas encourager les gens à quitter leur pays. L'objectif est de créer des conditions de vie décentes en Afrique pour que les gens n'aient plus besoin de partir. Pour Mhm. y arriver, il faut investir dans l'éducation, la santé et créer des emplois. Qu'est-ce que vous pensez des projets de développement agricole? Eh bien, c'est aussi très important, l'agriculture. Peut-être que, peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être que les Africains sous-estiment ce secteur-là, secteur agricole, mais c'est très rentable. Et, bon, c'est pas la vision de tout le monde, c'est pas l'envie ou bien la passion même de tout le monde, mais sachant que pour changer sa vie, etc., il faut prendre des risques et il n'y a pas un sous-métier. Donc, C'est vrai, il faut parfois prendre des risques pour changer sa vie. Mais le risque de perdre la vie en tentant la traversée de la Méditerranée est énorme. Il faut trouver des alternatives plus sûres pour réaliser ses rêves. Par exemple, on pourrait encourager les jeunes à étudier et à se former pour trouver un bon travail dans leur pays d'origine. Qu'est-ce que vous en pensez? mais les jeunes étudient. Les jeunes étudient. Parfois, ceux qui ont étudié même, hein, ceux qui ont fini leurs études dans leur pays même, ceux-là même, ils partent pour traverser afin de, voilà, d'aller en Europe et se chercher là-bas, malgré leurs études, malgré leurs diplômes. Oui, c'est une bonne idée de développer l'Afrique pour éviter que les gens ne cherchent à partir. Mais il faut aussi des solutions pour ceux qui sont déjà partis et qui vivent dans des situations. Voilà, je viens de le dire, le problème, ce n'est pas seulement se former, s'éduquer et tout, mais le problème est que même ceux qui sont formés, ceux qui ont des diplômes eux-mêmes, ils partent en Europe. Ils empruntent cette voie-là. C'est un problème complexe. Même avec des diplômes, les jeunes peuvent être confrontés au chômage ou à des salaires trop bas. La situation économique et politique de certains pays africains pousse malheureusement beaucoup de gens, même qualifiés, à chercher une vie meilleure ailleurs. On devrait peut-être parler des mesures à prendre pour créer plus d'emplois et de meilleures conditions de travail en Afrique. Oui, si telle est la solution vraiment très très importante. Et la solution même c'est ce qui est à mettre en place. Mais c'était très difficile pour les pays africains, voilà, d'initier cela.
Parce que, parce que si ces Africains continuent toujours à aller, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours de solution significative. Voilà. C'est ça, donc, qu'en pensez-vous, les amis? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une question cruciale. Il faut trouver des solutions pour aider les pays africains à se développer et créer des emplois. Mais c'est un défi immense qui demande des efforts concertés de la communauté internationale. Pourriez-vous me donner quelques exemples de projets de développement que vous pensez être prioritaires? Quel projet de développement vous parlez? De quel projet de développement vous parlez? Il y a plusieurs projets de développement qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, on pourrait investir dans l'agriculture pour améliorer la production alimentaire et créer des emplois. Ou alors on pourrait développer les infrastructures pour faciliter les échanges commerciaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, on peut faire tout cela. On peut mettre en place tout cela, bien sûr. Mais il faut aussi sensibiliser ces jeunes Africains-là. Il faut les sensibiliser. Il faut leur dire d'être patients aussi, parce que le gouvernement, même si le gouvernement met en place tout cela, c'est pas genre à la minute, c'est pas juste tout de suite que le gouvernement pourrait absorber et trouver une solution miraculeuse tout de suite. Mais il faut aussi du temps pour pouvoir intégrer petit à petit ces gens-là, leur aider à trouver de travail, etc., et changer leur vie. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, c'est très important. Oui, la sensibilisation est essentielle. Il faut montrer aux jeunes Africains qu'ils ont leur place sur leur continent et qu'ils peuvent y construire un avenir. On Mhm. pourrait organiser des campagnes de communication, des forums, des ateliers, pour les informer sur les opportunités qui existent et les encourager à rester. Pourriez-vous me donner quelques idées de messages clés à faire passer lors de ces campagnes? Ah, comme je viens de mentionner, en fait, il faut le sensibiliser, comme quoi qu'il y a des projets qui vont être mis en place pour trouver une solution afin de pallier à ces problèmes. Il faut, voilà, de la patience et le gouvernement ne peut pas tout de suite intégrer tout le monde, mais il faut du temps parce que, voilà, euh, après tout, voilà, les citoyens de ce pays-là, c'est leur droit, bien sûr. Parce que il faut savoir quelque chose aussi, hein. Oui, Hmm. c'est vrai. Il faut informer les citoyens de tous les projets mis en place pour améliorer leur quotidien. La transparence est essentielle pour gagner leur confiance. On pourrait créer des campagnes d'information pour expliquer les projets en cours, leurs objectifs et les bénéfices attendus pour la population. Pensez-vous que les médias locaux pourraient jouer un rôle important dans la diffusion de ces informations? Bien sûr, mais c'est leur travail. C'est leur, bien sûr, c'est leur job. Les médias locaux, bien sûr, ils vont faire passer les messages. Là, ça va se passer, bien sûr, très, très aisément. Hum. Et moi, j'ai pensé à quelque chose là. J'ai pensé à quelque chose. Oui, c'est une excellente idée. Les médias locaux peuvent jouer un rôle clé dans la sensibilisation de la population. Ils peuvent diffuser des informations sur les projets de développement, organiser des débats et donner la parole aux citoyens. Pourriez-vous me donner un exemple de campagne de sensibilisation que Bon, vous aimeriez mettre en en place? fait, il y a une personne ici, Monsieur l'élu, qui dit les pays africains sont remplis d'or et de minerais précieux d'une grande richesse, l'Afrique. Mhm. Il faudrait que les dirigeants africains gardent leurs richesses et les investir chez eux au lieu de partager la vente de leurs richesses au monde entier. Parfait, parfait. C'est une idée intéressante. Mhm. Oui, allez-y. L'Afrique a effectivement d'immenses richesses naturelles.
Mais il faut aussi s'assurer que ces richesses profitent à toute la population, et pas seulement à une élite. Il faudrait mettre en place des politiques pour lutter contre la corruption et garantir une répartition équitable des revenus. Pensez-vous qu'il faudrait renforcer les institutions africaines pour mieux gérer ces ressources? Comme vous avez mentionné, cette richesse euh, n'appartient pas qu'aux élites, mais à tous les citoyens de ces pays, bien sûr. J'aime bien cela. Euh, Oui, c'est exactement ça. Les richesses naturelles de l'Afrique devraient profiter à tous ses habitants. Il faut mettre en place des politiques pour s'assurer que l'exploitation de ces ressources se fait de manière durable et équitable. Pourriez-vous me donner un exemple de pays africain qui a réussi à exploiter ses ressources naturelles tout en améliorant le niveau de vie de sa population? pays africain qui a pu mettre en place cela. Jusqu'à là, si on voit bien, hein, voilà, c'est- je pense que c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un cas intéressant. Le Hum, pays a connu une croissance économique soutenue ces dernières années, mhm. notamment grâce à l'exploitation de ses ressources minières, principalement l'or. Ouais. Cependant, cette croissance n'a pas profité de manière égale à toute la population, et les inégalités restent importantes. Pourriez-vous me donner votre avis sur la gestion des ressources minières au Burkina Faso? Bon, je n'ai pas une idée sur la gestion des sources minières au Burkina Faso tout de suite, mais je pense que le président actuel, Ibrahim Traoré, il a vraiment mis en place un projet très novateur. C'est très intéressant et c'est un exemple aussi pour les autres pays africains. J'ai bien apprécié cela. Je ne peux pas répondre à cette requête pour l'instant. J'essaye de fournir des réponses aussi exactes que possible, mais je peux parfois faire des erreurs. Pendant que j'améliore mes réponses aux questions sur les élections et la politique, vous pouvez utiliser la recherche Google. Moi, je ne t'ai pas demandé de faire des recherches, je n'ai pas parlé de politique. J'ai dit tout simplement qu'en fait, Ibrahim Traoré a mis en place un projet novateur et que j'ai bien apprécié. Et cela servira d'exemple pour les autres pays africains, bien sûr. Qu'en pensez-vous, mes amis? Les réformes mises en place par le Burkina Faso sont intéressantes. Le pays cherche à mieux contrôler ses ressources minières et à en tirer davantage de bénéfices pour sa population. Ce genre d'initiative est un pas dans la bonne direction. Est-ce que vous pensez que les autres pays africains devraient s'inspirer de l'exemple du Burkina Faso? Bien sûr, à 100%, bien sûr. Le, 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 le pas que Ibrahim Traoré a pris depuis qu'il est au pouvoir, ça fait maintenant plus d'un an, non, je pense. Donc, ces initiatives sont vraiment inspirantes et, et ça va servir d'exemple, bien sûr, pour pas mal de pays africains. Je ne peux pas répondre aux questions sur les élections et les personnalités politiques pour le Moi, je n'ai moment. pas parlé J'essaye de des fournir des... élections. Moi, je n'ai pas parlé des élections. De quoi vous parlez? Bon, les amis, qu'en pensez-vous de cette situation-là? Je ne peux pas répondre aux questions Je sur les élections pense ni les que, personnes. attends là, je pense que l'Afrique vend trop ses richesses alors qu'elle pourrait être la plus forte du monde entier grâce à ses richesses. Bien sûr, mon frère, bien sûr. Oui, l'Afrique a un potentiel économique énorme grâce à ses ressources naturelles. Mais pour exploiter ce potentiel, il faut mettre en place des politiques économiques et sociales adaptées. On ne peut pas se contenter d'extraire les matières premières. Il faut aussi les transformer pour créer de la valeur ajoutée et des emplois. Pensez-vous qu'il faudrait développer davantage l'industrie de transformation en Afrique? Bien sûr. J'ai bien aimé ce que vous avez laissé dans les commentaires ici. Je pense que l'Afrique vend trop ses richesses alors qu'elle pourrait être la plus forte du monde entier grâce à ses richesses. Bien sûr, parfaitement. C'est un bon point que vous avez souligné là ici. Mais le problème est que l'Afrique, bien sûr, elle a des richesses qui sont infiniment,
euh, qui ne sont pas mesurables, bien sûr, d'énormes richesses. Mais le problème est que l'Afrique n'a pas euh, des personnes compétentes ou bien expérimentées qui peuvent exploiter cette richesse. Donc l'Afrique, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'Afrique, tous les pays africains, c'est-à-dire l'Afrique doit faire appel à des personnes compétentes, des personnes qui ont d'expérience dans ce domaine-là, dans un domaine respectif, soit disant, voilà, soit dans l'or ou bien euh, voilà, comment on dit, le pétrole, etc., toutes les autres richesses. Ces personnes-là, où ils se trouvent, peut-être ils ne sont pas en Afrique, s'il n'y a pas des Africains qui pourront servir leur pays à exploiter cette richesse, eh bien l'Afrique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à d'autres personnes expérimentées qui se trouvent dans d'autres pays, soit en Europe, en Asie, euh, en Amérique, etc. Et en les payant, voilà, bien sûr, il faut qu'ils collaborent avec ces personnes expérimentées pour venir chez eux et exploiter leurs richesses. Donc, bien sûr, ça va servir ça à l'Afrique. Au lieu de laisser la France, ou bien, je sais pas, les pays, les colonisateurs venir occuper certains territoires des pays en Afrique ici, et ils exploitent petit à petit cette richesse qui appartient à l'Afrique. Et parfois même, euh, c'est comme si on peut, nous hein, on peut dire que c'est comme si c'est leur propre richesse, hein. C'est comme si ça n'appartient pas à l'Afrique, cette richesse exploitée par les pays colonisateurs. On dirait que ça n'appartient pas à l'Afrique. Tellement que ces autres pays, la France, man, I don't know, man. Ah, moi-même, je sais pas pourquoi je n'aime pas la France à ce point. Je sais pas, je n'aime pas la France à ce point-là. Sérieux. Ah d'accord, je comprends. Ce n'est pas facile d'avoir des sentiments négatifs envers un pays entier. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te dérange avec la France? Je n'aime pas la France. En fait, la France, c'est un pays, la première des choses, purement politique. Elle est là que pour son intérêt. Bien sûr, tout le monde est là pour son intérêt, mais pour la France, c'est exagéré. Si on va faire la différence entre les pays qui sont là pour leur intérêt et puis aider l'Afrique en même temps. On va prendre l'exemple la Chine et la France. Clairement. Qui vont nos richesses. Qui vend nos richesses? Qui vend nos richesses? Rochester. Nos richesses sont vendues par nos dirigeants. Je Bien sûr. comprends. Chaque pays a ses propres intérêts. C'est normal. Mais il est vrai que la manière dont ces intérêts sont gérés peut avoir un impact positif ou négatif sur les autres pays. Tu as raison de comparer la France et la Chine. Leurs approches sont différentes. Est-ce que tu aimerais approfondir la comparaison entre les deux pays? Je dis, il y a une comparaison, il y a une comparaison, man. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une comparaison qui est très très claire et explicite entre la France et la Chine. La France est là pour son intérêt, on peut dire à 99%, bien sûr, mais la Chine est là pour collaborer, pour son intérêt aussi collaborer. Donc, la Chine, par exemple, moi je vais prendre juste un petit exemple ici, hein. Je vais pas aller très loin. La Chine, euh, par exemple, elle est au Tchad. La Chine est au Tchad, dans pas mal de pays africains, mais au Tchad, ça fait des années que la Chine se trouve là-bas. Elle collabore, elle coopère avec les dirigeants tchadiens et tout, le gouvernement tchadien, jusqu'à très récemment.
La Chine même la Chine a développé beaucoup de choses dans le pays, bien sûr, avec des intérêts partagés. Et elle a offert au Tchad euh, la construction de, de nouveaux stades de football. Ça, c'est un cadeau par la Chine. Pourquoi? Moi, je sais pas, hein, ça c'est clair. Depuis que, voilà, bien sûr qu'il n'y a pas de pays africains qui sont colonisés par la Chine, mais depuis toujours, depuis qu'on connaît que la France a colonisé certains pays africains, et puis dernièrement, la France est détestée partout par les pays africains et tout. Est-ce qu'on a entendu quelque part que la Chine aussi a été détestée par les Africains? Moi, je ne pense pas, hein. C'est un sujet complexe. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont marquées par des aspects positifs et négatifs. D'un côté, la Chine investit massivement en Afrique, ce qui crée des emplois et développe les infrastructures. Voilà. Mais d'un autre côté, certains critiquent les conditions de travail dans les entreprises chinoises et l'endettement croissant des pays africains envers la Chine. Tu as Ouais. raison de souligner que chaque pays a ses propres intérêts. Mais il est important d'analyser les conséquences de ces politiques sur les populations locales. Bon, euh, monsieur, les personnes qui ont foi en eux, qui ont la foi en eux, marcheront de l'avant pour son pays. Ne laissez pas d'autres pays vous prendre votre richesse car vous êtes compétent pour le faire. Croyez-moi, il faut se souder. Bien sûr, mon frère. C'est un message fort et motivant. Il est vrai que l'Afrique a un potentiel énorme et que ses habitants ont les compétences pour développer leur propre continent. Mais pour y arriver, il faut une véritable volonté politique et une mobilisation de toute la population. Tu as raison de souligner l'importance de l'unité et de la confiance en soi. Ouais, en fait, c'est une personne en commentaire qui a mentionné cela, Monsieur Lely. J'apprécie bien votre interaction avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Lely 78. Je suis content que tu apprécies nos échanges. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer Non, d'autres non, non, sujets. non, non. Je parle avec une personne en commentaire ici, sur le live, dans le Je live. comprends que vous êtes frustré. Vous parlez de quoi? Je comprends que vous êtes frustré. On dirait que vous êtes frustré. Je peux comprendre. Parlons de quelque chose de plus léger. Vous voulez parler de vos centres d'intérêt? Est-ce que je vous ai dit que je suis frustré? J'ai l'air d'une personne frustrée? Je suis pas frustré, c'est arrêter d'amener ces genres de mots négatifs là. Je comprends que vous êtes contrarié. Je suis là pour vous aider, mais j'ai besoin de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir vous aider au mieux. Vous Pouvez-vous me commencez. dire ce qui vous Non, rend non, non, triste? non, non, non. Vous commencez encore avec ces mots-là, hein. Je n'aime pas ça, hein. Frustré, contrarié, énervé et tout ça. Arrêtez, nous sommes là pour des trucs positifs. On est là pour apporter des solutions sur un problème réel, ok? D'accord, je comprends. Alors parlons de solutions. Vous avez raison, c'est plus constructif. Quel problème aimeriez-vous résoudre? Bref, les amis, on a pas mal parlé aussi. Merci beaucoup, monsieur Lily, dans les commentaires, ici, dans le chat. Vraiment, vous avez interagi avec nous et j'aime bien tout ce que vous avez mentionné. Je suis content que tu aies apprécié nos échanges. N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer d'autres sujets. Ouais, je t'accompagne, hein. Monsieur Lily 78, vous nous suivez de quel pays? Je ne suis pas une personne, je suis un mode. Non, je m'adresse pas à toi, même. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? De quel pays vous nous rejoignez dans ce direct? Merci à vous, mon ami.
Passez une bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci. J'ai bien aimé tout ce que vous avez laissé en commentaire. Eh bien, voilà, nous sommes ensemble. Donc, n'hésitez pas aussi de passer sur les prochains directs. Vous êtes de la France, ok? Enchanté, mon frère. Moi, comme je vous ai mentionné, voilà, je suis de l'Afrique, précisément du Tchad. Mais actuellement, je suis quelque part en Afrique, pas au Tchad. Voilà. Donc, et ça, c'est un fléau. C'est un fléau qui me touche vraiment parce que je vois des gens que je connaisse, des personnes que je connaisse même, qui se trouvent dans cette situation. Et bon, je voulais parler de quelque chose, hein. Ça, c'est quelque chose, je sais pas, ça, personne ne le sait. Parce que euh, là, très récemment aussi, il y a des personnes de mon entourage, des personnes que je connais, qui sont très proches, et ils ont aussi emprunté cette voie pour aller en Europe. Mais j'ai su comment ces gens-là, ceux qui sont au pays, les passeurs en fait, les passeurs, ceux qui sont au pays, ils mentent aux jeunes Africains en leur disant que vous allez aller qu'avec, voilà, la voie aérienne. Seulement dans l'avion, vous allez prendre que l'avion jusqu'à atterrir vers votre destination en Europe, en France, Canada, etc. Mais il y a quelque chose qui est caché. Ça, je vais parler la prochaine fois dans une autre vidéo, bien sûr, dans un autre direct. Sinon, jusqu'à là, merci une fois de plus. Je me suis abonné à vous, mon frère. Merci beaucoup, merci. Merci vraiment. Moi, je ne fais pas beaucoup de directs, mais c'est très récemment que j'ai décidé de le faire. Parce que avant, je faisais juste des vidéos et voilà. Et je publie chaque semaine, je publie une seule fois ou deux fois, parfois même trois fois. Mais je n'interagis pas trop avec mes abonnés et tout. Je me suis dit, je dois, voilà, me lancer en direct pour être proche avec les personnes qui me suivent et d'autres aussi qui peuvent, voilà, en bénéficier de mes partages, de mes connaissances, mes expériences, etc. Et tout ce que j'ai bien envie de partager aussi. Donc, c'est un problème qui touche vraiment, en tant qu'humain, qui touche vraiment tout le monde. Et moi, ça me dit, moi, ça me parle. Raison pour laquelle j'ai bien voulu discuter sur ce sujet. Donc, depuis un temps. Sinon, je voulais même faire ce direct-là avec un ami. L'ami que je vous ai dit que il a son ami qui a essayé trois fois d'aller en Europe et qu'il a échoué. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je vais faire un live avec lui? Donc, lui, il pourra nous expliquer, bien sûr, comment le gars a fait jusqu'à tenter trois fois et il a toujours le moral, il est toujours déterminé pour continuer à essayer encore. Là, c'est encore, il attend pour la quatrième tentative. Il va essayer pour la quatrième fois pour aller en Europe. C'est triste. Moi, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, pourquoi toi, tu ne le parles pas? Tu ne lui parles pas. Il dit que, ah, les gars, même si tu lui parles, lui, il est déterminé, tu pourras rien faire pour lui. Et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, si c'est moi, je vais lui parler direct. Il n'y a pas quelque chose à cacher. Et ce genre de personnes-là, ils n'ont pas de personnes dans leur entourage qui peuvent leur dire ce genre de choses, leur donner ce genre de conseils. Comment est-ce que toi, une personne, tu travailles et l'argent que tu gagnes, beaucoup de l'argent que tu gagnes, jusqu'à épargner 1 million environ, aller en Europe. C'est-à-dire que tu travailles, le truc sur lequel tu travailles, c'est-à-dire que ça paye bien. Et tu pourras faire quelque chose, tu pourras construire ta vie avec. Pourquoi investir pour aller en Europe dans le risque de soit perdre ta vie dans la mer? Et là, il a vu, hey,
La dernière fois, la troisième tentative, hein, il a vu la mort devant lui. Quand ils ont pris, comment dirais-je, le bateau, c'est pas un bateau, mais voilà, c'est un grand pirogue. Genre, on appelle ça comment? Les grands pirogues en tout cas. Mais c'est les anciens là, c'est pas bien structuré et tout. Donc, le bateau, voilà, le grand pirogue là, s'est écroulé au milieu de la mer, hein. Ils ont passé 3 jours sur la mer. Le bateau s'est écroulé et ils se sont trouvés. Non, avant que le bateau se renverse dans l'eau, il y a un pêcheur. Il y a un pêcheur qui les a vus. Parce que voilà, et ils ont levé leurs mains comme ça. Ils cherchent de l'aide. Et le pêcheur les a vus. Et le pêcheur, lui, il a vu des... Comment on appelle ces gens-là? Tiens, les gros bateaux là. Les gros bateaux là qui font voilà, le transport des marchandises et tout ça. Là. Ils les ont vus et le pêcheur a appelé le gros bateau et c'est le gros bateau là, qui est venu les sauver, qui est venu les sauver, ces gens. Donc, lui aussi, il faisait partie. Donc, donc, il allait perdre sa vie comme ça. Il allait perdre sa vie comme ça. C'était grâce aux pêcheurs, hein. C'était grâce aux pêcheurs que voilà, le bateau là était venu, il les a pris, il les a ramenés encore en arrière, hein, il les a ramenés en arrière. Et quand il les a ramenés en arrière, bon, j'ai oublié l'histoire là, mais je pense que ça sera mieux de faire un live avec mon ami là. Voilà, lui, il habite avec moi, avec mon ami. Lui, il va nous expliquer en détail comment c'était passé. C'était très intéressant et à quel point vous allez voir que c'est ces pauvres personnes, ces pauvres Africains ces pauvres frères africains qui sont dans cette situation, qui sont désespérés, moi, je considère que, quoi, ça c'est, moi, je me dis, il y a une personne qui voit la mort devant lui et puis il continue je vois comme si c'est une maladie là. Je sais pas. Moi, je vois la mort devant moi, je continue. Et mourir dans la mer, c'est noyer. Ça, c'est, que Dieu trouve des solutions vraiment à ces gens-là. Tout le monde n'a pas la même situation dans la vie, mais que Dieu nous rapproche, nous qui ont voilà, des idées ou bien des bons conseils, des recommandations, que Dieu nous rapproche de ces personnes-là pour qu'on puisse les aider. Vraiment. Donc, c'est la personne-là, en fait, cet ami-là, si c'était avec moi, moi, j'allais faire de tout mon mieux, hein, tout moyen possible pour aider cette personne-là. Lui, il est déterminé, il est à fond. Même la famille, sa famille le soutient. Même sa famille le soutient, non. Moi, ce qui m'a choqué quand il m'a dit que même sa famille le soutient pour traverser la mer afin d'aller en Europe. That's too bad, man. C'est triste. This is sad, man. Oh, sinon, ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure maintenant. On a, on a bien échangé. On a partagé pas mal des choses aussi concernant cela, concernant ce fléau-là. Euh, si vous avez des questions, quelque chose à dire, eh bien, partagez avec moi en commentaire. On va échanger un petit peu. Tandis que ici, chez moi, il fait 1 heure. 1 heure du matin, 1h11. Monsieur Lulu, à bientôt. Merci beaucoup.
Merci. J'ai apprécié vraiment votre présence et votre interaction avec nous ce soir. Et j'espère vous revoir aussi très très prochainement sur le prochain live, bien sûr. Merci à vous, merci. Merci énormément. Donc, d'habitude, j'ai pas des personnes qui interagissent beaucoup plus avec moi dans le live, mais vous avez beaucoup interagi et j'ai bien apprécié cela. J'espère vous revoir aussi très prochainement et je vais continuer aussi avec ce rythme-là pour pouvoir, voilà, bien sûr, échanger avec pas mal de personnes qui sont, voilà, bien sûr, comme vous. Vous êtes très exemplaires et nous sommes là pour s'entraider. C'est ça l'objectif. Nous sommes là pour s'entraider. Et moi, si j'ouvre mon téléphone, j'ouvre si je passe en live, c'est pour partager mon opinion sur quelque chose qui touche pas mal de personnes et qui est un réel problème auquel, à laquelle, voilà, auquel on doit trouver une solution, bien sûr. Donc, et j'aimerais bien partager mon opinion, ce que je connais, mes connaissances, mes compétences, etc., pour pouvoir aider voilà, des personnes qui se trouvent dans des situations pareilles. Peu importe. Donc, je suis prêt à collaborer aussi, je suis prêt à coopérer avec les gens parce que mon rôle, même dans cette chaîne, c'est de servir les gens. Comme je l'ai dit, comme je l'ai bien dit, je l'ai mentionné même vous allez voir dans la vidéo où je me présente et tout. Mon rôle, c'est de servir les gens. Si mon rôle ou mon objectif n'est pas de servir les gens sur cette terre-là, eh bien, mon existence n'a pas de sens. Donc, peu importe ce que je fais, je vais servir les gens. C'est ça mon objectif ultime. Voilà. À part ça, j'ai d'autres visions, d'autres objectifs, des ambitions. Mais la finalité, c'est servir les gens. C'est ça, point final. Moi, je pense que ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde est là pour servir les autres. On est là pour s'entraider, se servir. Être utile pour les autres, pour la société, pour son pays, etc. Rien d'autre. Donc jusqu'à là, merci à tous. Merci à tout le monde qui était avec moi dans ces directs. C'était un échange vraiment intéressant. Et vu que ça me parle, eh bien j'ai bien aimé aussi l'échange avec Monsieur X. Alors j'ai trois questions. Je vais poser à Monsieur X. Trois questions pour terminer le live. Alors, Monsieur X, quelles sont les conditions de voyage et les dangers qui encourent ces migrants-là qui traversent la mer pour aller en Europe? Les conditions de voyage pour les migrants qui tentent la traversée sont extrêmement difficiles et dangereuses. Souvent, ils voyagent entassés sur des bateaux de fortune, sans nourriture ni eau potable. Ils sont exposés aux intempéries, aux maladies et aux risques de noyade. Voulez-vous que je vous donne plus de détails sur les dangers spécifiques qu'ils encourent? Bien sûr, j'aimerais bien savoir en détail. Les migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée sont confrontés à des dangers considérables. Mhm. Tout d'abord, les embarcations utilisées sont souvent surchargées et en mauvais état, ce qui augmente considérablement le risque de naufrage. Les conditions météorologiques peuvent aussi être très difficiles, avec des vagues et des vents violents. Voulez-vous que je vous parle des dangers liés aux passeurs? Effectivement, bien sûr, allez-y. Les passeurs sont un autre danger majeur. Souvent violents et sans scrupules, ils n'hésitent pas à utiliser la force pour contrôler les migrants. Ils peuvent aussi les abandonner en pleine mer ou les revendre à des trafiquants. Voulez-vous que je vous parle des conditions de vie dans les pays de transit? Waouh,
Oui, c'est vraiment difficile. Les conditions dans les pays de transit, comme la Libye, sont souvent terribles. Les migrants sont détenus dans des camps surpeuplés, où ils subissent des violences et des abus de toutes sortes. Ils sont aussi victimes de la traite d'êtres humains et de l'exploitation. Voulez-vous que je vous parle des conditions d'accueil en Europe? Intéressant ça. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Une fois arrivés en Europe, les migrants peuvent être confrontés à plusieurs difficultés. Tout d'abord, il y a la question de l'hébergement. Beaucoup se retrouvent à la rue ou dans des centres d'accueil surpeuplés. Ensuite, il y a les démarches administratives pour obtenir un statut de réfugié ou un titre de séjour, qui peuvent être longues et complexes. Enfin, il y a la difficulté à s'intégrer dans une nouvelle société, avec des différences culturelles et linguistiques. Waouh, ça c'est vraiment triste. La façon dont ils Oui, sont. c'est vraiment triste. Cette Mhm. situation. Oui, c'est vraiment triste. La situation de ces migrants est difficile à tous les niveaux. Ils sont confrontés à des dangers considérables pendant la traversée, puis à des conditions de vie très dures dans les pays de transit. Et une fois arrivés en Europe, ils doivent faire face à des obstacles pour obtenir un statut légal et s'intégrer. Ouais, c'est ça le réel problème. Malgré les difficultés qu'ils encourent au cours voilà, pendant leur chemin, sur la mer jusqu'à Oui, arriver en Europe. Mais une fois entré là-bas, là, il y a encore un autre défi. Il y a encore d'autres défis. C'est pas un autre, hein. Il y a encore d'autres défis. oui, c'est vrai. La traversée de la Méditerranée n'est malheureusement que le début d'un long parcours semé d'embûches. Une fois arrivés en Europe, les migrants doivent faire face à de nombreux défis pour obtenir un statut légal et s'intégrer dans la société. Voulez-vous que j'approfondisse les difficultés qu'ils rencontrent à ce stade? Oui, oui, bien sûr. Une fois arrivés en Europe, les migrants sont confrontés à de nombreux défis. Tout d'abord, il y a la question de l'hébergement. Beaucoup se retrouvent à la rue ou dans des centres d'accueil surpeuplés. Ensuite, il y a les démarches administratives pour obtenir un statut de réfugié ou un titre de séjour, qui peuvent être longues et complexes. Enfin, il y a la difficulté à s'intégrer dans une nouvelle société, avec des différences culturelles et linguistiques. Certains, ils n'arrivent même pas à faire cela ou bien c'est par choix parce ils passent presque des mois ou bien même une année ou plus d'un an dans la rue. Pourquoi? Oui, c'est malheureusement possible. Certains migrants se retrouvent dans une situation administrative complexe qui les empêche d'obtenir un statut légal rapidement. Ça peut être dû à des procédures longues et difficiles ou à des refus de demande d'asile. Cette situation les rend vulnérables et les oblige à vivre dans la rue ou dans des conditions précaires. Mhm, mhm. Ah. J'ai une autre question. Quelle est la responsabilité des États et des organisations internationales face à cela? Les États et les organisations internationales ont une responsabilité majeure face à la situation des migrants. Tout d'abord, il y a le devoir de protection. Les pays doivent assurer la sécurité des migrants sur leur territoire et leur offrir une protection contre les abus et les violences. Mhm. Ensuite, il y a la question de l'accès aux droits fondamentaux. Les migrants doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les citoyens du pays d'accueil, notamment en matière de santé, d'éducation et de logement. Enfin, il y a la nécessité de trouver des solutions à long terme. Les États et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour s'attaquer aux causes profondes de la migration, comme la pauvreté, les conflits et le manque d'opportunités dans les pays d'origine. Tout à fait. Voilà. Trouver une solution pour la, la pauvreté, le chômage et aussi créer des emplois, etc., etc. Mais, par exemple, là-bas, Mexique, États-Unis, l'immigrant, s'il veut entrer là-bas, les États-Unis, qu'est-ce qu'elle fait, les États-Unis? L'Amérique, elle ferme les frontières. Est-ce que ça, c'est une solution aussi? Fermer les frontières n'est pas une solution au problème de la migration. C'est une réaction qui ne résout pas les causes profondes du phénomène.
Les gens fuient leur pays pour des raisons économiques, politiques ou sociales. Mhm. Fermer les frontières ne fait que déplacer le problème et créer des situations encore plus dangereuses pour les migrants. Il est important de trouver des solutions à long terme qui s'attaquent aux causes de la migration, comme la pauvreté, les conflits et le manque d'opportunités dans les pays d'origine. Exactement. Exactement. Donc, je sais pas. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un sujet complexe. Fermer les frontières n'est pas la solution. Mais il faut trouver un équilibre entre le droit à la protection et la gestion des flux migratoires. Voulez-vous qu'on parle des politiques migratoires de l'Union européenne? Et quelles sont leurs politiques migratoires? La politique migratoire de l'Union européenne est un sujet complexe, parce qu'elle implique de concilier plusieurs objectifs parfois contradictoires. D'un côté, il y a la volonté de contrôler les flux migratoires pour éviter une surcharge des systèmes d'accueil. Mais de l'autre, il y a le respect des droits fondamentaux des personnes en détresse, et la nécessité de trouver des solutions durables aux problèmes de la migration. Tu veux que j'approfondisse un aspect particulier de cette politique? J'ai une dernière question. Quelles sont les solutions possibles pour améliorer la situation des migrants qui ont pu traverser la mer et ils se trouvent en Europe et aussi ceux qui ont l'intention de d'aller en Europe? Oui, c'est un objectif important. Améliorer la situation des migrants en Europe passe par plusieurs axes. Tout d'abord, il faut faciliter leur intégration en leur offrant un accès à l'emploi, au logement et à l'éducation. Ensuite, il faut renforcer les politiques de lutte contre le racisme et la discrimination pour favoriser leur inclusion dans la société. Pour ceux qui souhaitent venir en Europe, il faut développer des voies légales et sécuritaires de migration pour éviter les dangers de la traversée clandestine. Est-ce que vous aimeriez qu'on explore plus en détail l'un de ces aspects? Bien sûr. Bien sûr, améliorer la situation des migrants en Europe passe par plusieurs axes. Tout d'abord, il faut faciliter leur intégration en leur offrant un accès à l'emploi, au logement et à l'éducation. Ensuite, il faut renforcer les politiques de lutte contre le racisme et la discrimination pour favoriser leur inclusion dans la société. Pour ceux qui souhaitent venir en Europe, il faut développer des voies légales et sécuritaires de migration pour éviter les dangers de la traversée clandestine. Est-ce que vous aimeriez qu'on explore plus en détail l'un de ces aspects? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas, vous avez bien détaillé et j'ai bien aimé aussi votre retour concernant cela. C'est une solution à prendre en compte pour pallier à ces problèmes majeurs. Voilà. Je suis content que mon explication t'ait été utile. C'est un sujet complexe qui mérite d'être abordé sous différents angles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. J'ai une question, mais cette question me semble un peu bizarre. Euh, je sais pas comment la poser, hein. Posez-la quand même, on verra bien. Euh, comment je peux la poser même? Allez-y, posez votre question. Je suis à votre écoute. Hmm, mais moi je me dis que les gens qui traversent la mer là et ils connaissent et qui connaissent déjà que il y a leurs amis, leurs frères, etc. qui perdent leur vie en traversant la mer. Et malgré cela, et ils foncent là. Moi, je me dis, est-ce que, et ils ne réfléchissent pas, ça c'est pas, ça ce n'est pas réfléchir, c'est pas un problème de réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur tête? Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce que c'est une épidémie? Est-ce que, respectueusement, hein, moi je ne comprends pas. Ah, c'est dommage. C'est une question très intéressante. Il est vrai que la décision de prendre la mer malgré les risques est difficile à comprendre. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu.
Tout d'abord, la situation dans les pays d'origine peut être tellement désespérée que les gens préfèrent risquer leur vie plutôt que de rester. Ensuite, il y a le rôle des réseaux de passeurs qui peuvent minimiser les dangers et donner de fausses informations aux migrants. Enfin, certains migrants peuvent être sous l'emprise de trafiquants qui les obligent à prendre la mer. Est-ce que vous aimeriez explorer l'un de ces facteurs plus en détail? Vous avez déjà parlé de quelque chose que j'aimerais bien aborder pour mon prochain live, pour la prochaine vidéo que je vais faire. C'est passer des fausses informations aux gens qui veulent traverser la mer et après ils se trouvent dans l'obligation de traverser la mer. Je vais aborder cela pour la prochaine fois. C'est un sujet très important. Sensibiliser les gens aux dangers de la traversée et aux fausses informations qui circulent est essentiel. Vous pouvez expliquer les risques encourus, les conditions de vie difficiles dans les pays de transit et les obstacles à l'intégration en Europe. Vous pouvez aussi parler des alternatives légales à la migration irrégulière et des moyens d'obtenir de l'aide pour ceux qui sont déjà partis. Est-ce que vous aimeriez que j'approfondisse un de ces points? Quel point? Bon, comme je l'ai dit, je viens de le dire, je vais parler de ça pour les prochains lives que je vais faire, pour la prochaine vidéo. Donc, parce que c'est quelque chose que moi je connais très bien personnellement, parce que il y a une personne qui a pris voilà cette voie pour aller en Europe, qui a emprunté cette voie et on lui a donné des fausses informations, on l'a menti à cette personne-là et cette personne a fait face à bon, je vais dire, ces personnes s'est trouvée dans une situation où elle est obligée de traverser la mer. Voilà, les passeurs ou bien ceux qui font la procédure pour aller en Europe, là, lui ont menti. Je vais bien explorer cela C'est un dans la sujet très prochaine important live. et sensible. Les fausses informations et les promesses trompeuses des passeurs sont un véritable fléau. Ces personnes vulnérables sont déjà dans une situation difficile et ces mensonges ne font qu'aggraver leur détresse. Pour votre vidéo, vous pourriez expliquer en détail les dangers de la traversée, les conditions de vie dans les pays de transit et les difficultés à obtenir un statut légal en Europe. Vous pourriez aussi donner des conseils aux personnes qui envisagent de partir en leur recommandant de se méfier des fausses informations Non, et de non, chercher de non, l'aide non, non, auprès non, d'organisations fiables. Est-ce non, que vous aimeriez que j'approfondisse un de ces points? non, n'approfondissez rien. Moi, je n'encourage personne, je n'encourage pas les Africains d'aller en Europe. Quoi? Pourquoi? Aller en Europe pour faire quoi? Hein? Pourquoi aller en Europe en fait? Même si les situations sont difficiles, même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas d'opportunité, on n'a pas de... Peu importe, moi je n'encourage jamais, je vais jamais dire de conseils, donner des conseils pour que les Africains ou les jeunes Africains puissent aller en Europe, peu importe la voie, aérienne ou bien maritime, peu importe. Je ne donnerai jamais un conseil. Donc, moi, si je donne un conseil, c'est d'empêcher même le fait de, de prendre ce risque-là, ou bien d'aller même en Europe pour se chercher. Bon. Aller en Europe pour se chercher, c'est pas... Si je le dis comme ça, c'est trop vague. Il y a des gens qui connaissent bien, euh, qui ont des objectifs. Ils ont des objectifs. Ils partent là-bas, ils connaissent ce qu'ils vont faire. Et ils partent d'une manière légale. Mais pas ceux qui partent et ils ne connaissent pas quoi faire, ils n'ont pas de vision, d'objectifs. Ils partent seulement parce qu'ils voient déjà leurs frères ou bien leurs amis qui sont là-bas, qui ont réussi, qui ont la belle vie. Et donc, eux aussi, ils veulent s'offrir cette belle vie-là. Moi, je vais pas conseiller. Moi, je vais pas donner des conseils pour cela, jamais. Donc, si je donne un conseil, ça sera d'empêcher et de trouver une solution dans là où on se trouve dans nos pays respectifs africains. Trouver une solution. Comment chercher des opportunités? Moi, je suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un coach, peu importe. Je suis juste une personne comme tout autre, un être humain. Bien sûr, il y a quelque chose qui me différencie par rapport aux autres, raison pour laquelle je viens partager
mes connaissances et ce dont moi je crois que ça va vraiment apporter de la plus-value pour les personnes qui se trouvent dans cette situation. Voilà. Et, et moi, moi-même, je suis en train de... Bon, je vais pas dire ça ici. De toutes les façons, il n'y a pas d'opportunité dans les pays africains, mais je suis prêt et je travaille aussi pour créer des opportunités pour pouvoir aider tous nos jeunes frères et sœurs africains à rester dans leur pays, à se chercher dans leur pays même pour pouvoir s'en sortir au lieu d'aller à l'étranger. Voilà. La plupart de nous sont enfermés. Même moi, avant, voilà, je suis une personne timide. C'est comme si j'ai l'air d'une personne enfermée et tout. Mais Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Après tout, voilà, après que j'ai fini les études et tout, là, j'ai compris comment le monde fonctionne. Donc, Dieu merci, j'ai pas mal changé. Si on me voit maintenant, on va pas dire que je suis la personne que j'étais bien avant. Totalement différent. De timide à maintenant. Et j'ai bien dit dans une vidéo que voilà, la timidité aussi a son côté positif. Donc, je suis timide, je sais là où je dois être timide, je sais là où je dois ouvrir ma grosse bouche pour parler aussi. Là où je suis obligé d'ouvrir ma bouche. Et là où je suis obligé de me taire. Donc, bon, généralement, je suis une personne, voilà, privée, mais je n'hésite pas de partager mes connaissances et d'échanger avec des gens afin de leur apporter un plus-value, quelque chose qui va les servir. Raison pour laquelle, une fois de plus, je fais des vidéos et je les partage sur cette chaîne YouTube GameStaffy TV. Je vais bien sûr bientôt faire euh, des séries de vidéos, voilà, qui sont... Je vais pas vous parler de ça maintenant, mais je prépare ça. Et bien sûr, je vais vous partager aussi quelque chose que je travaille dessus. C'est aussi dans le but d'aider l'Afrique, les pays africains à se développer. Moi, je vais pas donner trop de détails. J'ai jamais parlé de ce que des choses sur lesquelles je travaille dans mes vidéos ici. Mais je vais apparaître une fois tout est clair, très bientôt, 2025. Je vais vous faire écouter quelque chose là. Juste, je vais votre avis. Pushing through the night, chasing the vision they couldn't find. With the gold reserve, my family, my people, my land. Still searching for the path God placed in my hands. Ok. Si vous avez compris, si vous avez entendu et bien écouté et compris depuis le début jusqu'à, en fait, c'est 30 secondes jusqu'à cette partie-là. Les 30 secondes là, vous allez comprendre ce que je veux vous faire savoir, les messages que je vais vous faire passer, et ce à quoi je travaille, à la chose sur laquelle je travaille actuellement et depuis un temps. Voilà.
C'est en anglais, écoutez bien. Long nights alone, pushing through the night, chasing the vision they couldn't find. When I go to serve my family, my people, my land, still searching for the path God placed in my hands. Ok. 30 secondes, je coupe. Écoutez cette partie. Hold me down through the struggle, can't stop me this ground. Like every heartbeat, chasing my dreams. Praying through the noise, you'll hear my heart screams. Lost count of, lost count of. Non. In the silence of the night, dreams are whispering just out of sight. Can't defeat when a heart so bad. Man. Non. Je vais publier cette chanson-là. C'est en 2025. Ouais. C'est en janvier. Je vais pas vous dire la date d'abord, mais. Ça, c'est notre. J'ai perdu les temps des portes qui se sont fermées, mais j'ai gardé mon rêve, j'ai pas lâché. J'ai nuit blanche à tracer mon chemin, avec une vision qui ne voyait pas de loin. Sortie de l'école. 15 secondes. Coupe. Le mois de mai est venu. J'ai perdu le compte des portes qui se sont fermées. Et j'ai gardé mon rêve, j'ai pas lâché. Des nuits blanches à tracer le chemin, avec une vision qui ne voyait pas de loin. Sortie de l'école de force, à chaque moment j'ai senti m'a fait tomber pour ma famille, mon peuple, ma terre chérie. Je trouve le chemin que Dieu m'a choisi. Et alors que le monde voit avec force et foi, je me laisse faire. Gams Mustafi, alias Gams Mustafi. Short story, c'est moi, hello. Hello. Let's count on the doors and ghosts in my face. With the dream in my hands, I kept up the pace. Je vais publier ça très bientôt. J'ai perdu le compte des portes qui se sont fermées devant moi. Qu'en pensez-vous de ça? En fait, moi j'ai écrit les paroles. Hein. J'ai écrit les paroles et j'ai collaboré avec des artistes légendaires, bien sûr. Je pense pas que vous les connaissez. Certains artistes vous les connaissez, mais d'autres vous ne les connaissez pas. Mais écoutez quand même ça. J'ai perdu le compte des portes qui se sont fermées devant moi. Et avec un rêve en main, j'ai gardé le cap. Depuis de longues semaines, à pousser ton effort, à poursuivre une vision qu'il ne pouvait voir, avec pour but de servir ma famille, mon peuple, ma terre. Je cherche encore le chemin que Dieu a mis entre mes mains. D'accord. J'ai commencé. Je coupe. Je peux pas vous laisser tout écouter pour le moment. Bon. Abonnez-vous, bien sûr, je vais partager cela. D'ici début 2025, bien sûr. Un autre. J'espère que vous connaissez cette artiste. Ça aussi, j'ai collaboré avec elle. Écoutez d'abord.
perdu le compte des portes qui se sont formées devant moi. Mais avec un rêve en moi, j'ai gardé le cap. Des nuits longues, j'ai poussé dans l'effort pour poursuivre une vision qui ne pouvait voir. Avec pour but de servir ma famille, mon peuple, ma terre. Ok. Je cherche encore le chemin que Dieu a mis entre mes mains. T'as commencé avec. C'est fort cette chanson. J'aime bien en fait. Elle rappe fort. J'ai perdu le compte des portes qui se sont formées devant moi. Mais avec un rêve en moi, j'ai gardé le cap. Des nuits longues, j'ai poussé dans l'effort pour poursuivre une vision qui ne pouvait voir. Avec pour but de servir ma famille, mon peuple, ma terre. Je cherche encore le chemin que Dieu a mis entre mes mains. T'as commencé. Et le sang. Wanna wake, late constantly en route vers ma course. Building my skills, yeah, paying my tools. Every single can't hold me down. Through the struggle, can't stop feeling this crowd. With every heartbeat, I'm living my truth. Lost count of it. Lost count of the joy, stuck late nights, the journey of finding a place where you finally belong. Okay. Started with dreams. J'ai perdu le compte des portes qui se sont fermées devant moi. Mais avec un rêve en main, j'ai gardé la foi. Des nuits longues seules, dans les forêts acharnées, à poursuivre une mission qui ne pouvait capter. Avec pour but de servir ma famille, mon peuple, ma terre. Je cherche encore le chemin que Dieu m'a laissé à faire. D'accord. Bon, c'est bon. Merci pour tous ceux qui ont été avec moi dans ce direct. Il fait presque 2 heures du matin chez moi ici. Donc, je vais devoir m'allonger, je vais dormir. Parce que j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Et merci une fois de plus. Passez une excellente soirée. Et on se dit au prochain live sur GameStuffy TV.